Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage de CATIA V5. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Aujourd'hui, on va apprendre à simuler un mécanisme. On va donc utiliser le mécanisme qu'on a dessiné très récemment, donc le V1. Mais avant cela, on va commencer par modifier certaines pièces de notre mécanisme, notamment la tige. On va modifier un tout petit peu ses dimensions, sans pouvoir la redessiner. Chez moi ici, c'est déjà modifié. Rassurez-vous que vous avez les mêmes dimensions. C'est ce diamètre-là que j'ai eu à modifier. Disons ce rayon, c'est un rayon. Vu qu'on avait à faire une révolution, donc c'est un rayon de 2,3 et le reste, c'est pareil. Et aussi une deuxième pièce. C'est cette pièce-là. C'est moi, je l'avais renommée palier guidage. Je ne sais pas comment est-ce que vous l'avez renommé chez vous. On va aussi le modifier. Donc, voilà les nouvelles dimensions. On a un cercle de 2,3 d'un rayon de 2,3 et un autre cercle de 2,5 de rayon. Donc voilà tout ce qu'il y avait à apporter comme modification. Donc voilà notre mécanisme qu'on avait assemblé. Pour cela, on va donc aller dans un autre atelier, maquette numérique, DMU kinématique. On va donc commencer par définir le type de liaison de nos pièces. Donc j'arrive à ce niveau-là. Je clique sur liaison rigide. Nouveau mécanisme. Je l'appelle mécanisme 1. Vous pouvez aussi le renommer comme vous voulez. Donc on va établir une liaison rigide entre ces deux pièces. Et on valide. Je vais cliquer deux fois de suite sur liaison rigide pour la laisser active. Donc on va établir une liaison rigide entre ces deux pièces. Donc j'établis une liaison rigide entre le nez et le tube. Et je fais de même de ce côté. Je vais cacher cela. On va établir une liaison rigide entre cette pièce. Ça aussi, je vais le cacher. Et la pièce en bleu. On fera pareil entre cette pièce toujours, donc le nez, et cette pièce en noir. À ce niveau-là aussi, on fera de même. On va établir une liaison rigide entre la pièce en jaune et cette première pièce en bleu. On fera pareil, la pièce en jaune et la deuxième pièce en bleu. Ce composant, je vais le cacher. Donc, je vais à ce niveau. Je clique de nouveau sur cacher pour les faire réapparaître. Donc, on va établir une liaison rigide entre la tige et la pièce en jaune. On fera aussi de même entre la tige et l'écrou. Voilà, je pense que c'était tout comme liaison rigide qu'on avait.
On va donc établir une liaison cylindrique. Donc, voilà, c'est la liaison cylindrique. On va cliquer ici, la première ligne. On retourne donc aux éléments qu'on a cachés. On fait apparaître le tube. Et voilà. Donc, je clique sur commande en angle, commande en longueur. Donc, commander en angle plutôt, commander en longueur. Et je valide. Je peux faire apparaître les autres éléments cachés. Le tube, je vais le cacher de nouveau. Mais avant cela, je vais d'abord le fixer de telle sorte que ça ne puisse pas bouger. Donc, pièce fixe. Et là, on me signale que le mécanisme peut être simulé. Donc, le mécanisme, pour que ça puisse être simulé, donc la DDL doit être à 0. Ça signifie degré de liberté. On va faire quelques réglages. Donc, on va cliquer 2 fois de suite sur cylindrique. On va modifier cette direction. Donc, en cliquant 2 fois de suite, cette flèche-là doit changer de direction. Et on vient à ce niveau, on mettra 0. Et ici, la course maximale de notre piston du vérin est de 77. La rotation, on peut le laisser comme ça. Et voilà. Donc, je vais le cacher pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je vais cliquer 2 fois de suite sur le mécanisme. Donc, on peut le réduire. Si c'est réduit chez vous, il suffit juste de cliquer sur plus pour tout afficher. Donc, je clique par exemple sur immédiat. Lorsque je veux bouger ici, on voit bien que c'est en train de faire une rotation. C'est pareil ici. La course se règle à ce niveau. Donc, vous pouvez l'incrémenter de 5 en 5. On peut voir ici, ça va changer. On voit que ça se déplace beaucoup plus vite. À ce niveau aussi, on peut changer la valeur d'incrémentation. On peut passer à 10. Et on voit que la rotation sera beaucoup plus rapide. Donc, tout comme on peut cliquer à la demande, on fait ceci et voilà. Voilà en gros comment fonctionne le piston. Lorsque l'air entre de ce côté, pour un piston pneumatique, lorsque l'air entre de ce côté, c'est poussé devant et l'air s'échappe par ici. Et lorsque l'air entre par ici, le piston est donc poussé à l'arrière. Voilà en gros notre mécanisme simulé. Je vais faire apparaître le tube que j'ai caché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau. On se donne rendez-vous à la prochaine.